Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 9, nous parlons de la motivation chez les enfants HPI. La motivation, cette étincelle qui pousse nos enfants à s'investir, à se dépasser et à explorer leur plein potentiel. Une motivation qui peut être particulièrement intense chez les enfants HPI, mais qui peut également présenter ses défis uniques. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré la notion de précocité intellectuelle, les caractéristiques propres aux enfants HPI et des conseils pour leur scolarité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de leur motivation, un moteur puissant qui guide le développement de nos enfants exceptionnels. Tout au long de cet épisode, nous explorerons ensemble les différentes facettes de la motivation chez les enfants HPI, nous comprendrons ses spécificités et découvrirons comment les parents peuvent soutenir et cultiver cette motivation pour favoriser l'épanouissement de leur enfant. Vous écoutez La Voix rayée, le podcast dédié aux enfants HPI et à leurs parents. Ensemble, nous allons explorer les horizons infinis de la motivation chez nos enfants atypiques. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La Voix rayée. Avant de parler de la motivation, je vous suggère de rester bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, car à la fin, je vous parlerai d'un sujet qui pourrait bien vous surprendre concernant le fonctionnement du cerveau et la motivation des enfants HPI. Pour commencer, je vous propose de bien définir le terme de motivation. La motivation, c'est l'ensemble des processus psychologiques qui poussent une personne à agir et à persévérer dans ses efforts pour atteindre un objectif. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire la différence entre deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Vous allez voir, c'est très simple. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qui provient de l'intérieur de nous, de nos intérêts personnels, notre passion pour une activité. C'est ce qui nous motive à l'intérieur, c'est notre petit moteur intérieur. La motivation extrinsèque, vous l'avez compris donc, c'est ce qui provient de facteurs externes, ce qui nous motive de l'extérieur, des récompenses, les encouragements ou les attentes des autres. Faire la différence entre ces deux motivations est donc très importante pour comprendre le fonctionnement des enfants HPI. Je vais vous parler maintenant des facteurs qui influencent la motivation des enfants surdoués. Premier facteur, le besoin de stimulation intellectuelle qui peut se traduire par une soif de connaissance, une curiosité intense, une capacité à s'immerger profondément dans un sujet d'intérêt. On dit souvent que les enfants HPI ont des passions. C'est vrai, ils ont des sujets qui les passionnent, ils pourraient passer des heures dessus, ils vont faire beaucoup de recherches. C'est passionnant de voir un enfant s'intéresser pour un sujet particulier. Donc ça, c'est une stimulation intellectuelle qui est très motivante de l'intérieur, motivation intrinsèque. Autre facteur de motivation, le perfectionnisme, qui est très présent chez les enfants HPI, qu'on ne voit pas souvent, ou parfois qu'on ne voit pas du tout. On est très surpris de voir notre enfant perfectionniste s'il ne se met pas à travailler, mais qui est vraiment présent. Et c'est aussi un moteur de motivation intrinsèque. Alors là, c'est d'aller le plus loin possible pour lui, mais c'est aussi une grande source de stress. Donc on va voir que le perfectionnisme est également un facteur de démotivation en même temps qu'il est un facteur de motivation intrinsèque. L'autre facteur pour la motivation, c'est la peur de l'échec. Je pense que vous avez déjà rencontré ça chez vos enfants. Ça peut inhiber complètement la motivation des enfants HPI car ils peuvent craindre de ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes ou des attentes des autres, et notamment des attentes des parents. Les attentes des parents qui sont souvent implicites si on n'a pas pris la peine d'expliquer très régulièrement les attentes qu'on avait, notamment les attentes scolaires. Un autre facteur de motivation, c'est le besoin de défi. Les enfants HPI ont besoin de se défier parce qu'ils s'ennuient très rapidement. Ils sont assez zappeurs dans leurs activités. Peut-être vous avez un enfant qui vous a demandé de faire
une activité de loisir, d'aller dans un club sportif, un club créatif, et vous étiez enchanté, mais au bout d'un certain moment, il s'ennuie, il vous dit que ça ne l'intéresse pas, il en a fait presque le tour. Et là, ça vous désole parce que vous pensiez qu'il avait trouvé un loisir pour le reste de sa vie. Ben non, c'est les enfants. HPI, ils ont besoin de défis tout le temps. À partir du moment où ils ont touché un sujet, qu'ils ont vu comment ça fonctionnait, et si ça ne les passionne pas plus que ça, bon, ils vont zapper. Ne vous en faites pas, c'est comme ça qu'on soutient leur motivation intrinsèque également. Ils ont besoin d'aller voir plusieurs sujets, c'est des touches à tout. On parle d'un autre facteur assez important, c'est le besoin de variété et de diversité dans les apprentissages. Les enfants HPI peuvent s'intéresser à de nombreux sujets différents. Ils peuvent avoir du mal à se concentrer sur une seule discipline, parce qu'une seule discipline, c'est pas suffisamment intéressant, c'est pas passionnant. Donc du coup, on va aller grignoter un peu plein de sujets partout. Et ça les motive tout le temps, parce que ils vont pouvoir s'intéresser à ce qui passe, un sujet, avec leur cerveau qui est si rapide dans la pensée foisonnante, qui saute de sujet en sujet, comme on saute d'une branche à une autre branche dans la pensée arborescente. Voilà. Les enfants ont besoin de variété, ils ont besoin de diversité. Ils ne se passionnent pas uniquement pour un seul sujet, et ça se favorise pour favoriser leur motivation. Dernier facteur, c'est le besoin d'autonomie. Ils ont besoin d'être motivés par la possibilité de prendre des décisions et de se gérer. Alors, si vous avez suivi ce podcast attentivement, vous savez qu'il y a la dysynchronie chez les enfants HPI. C'est cet écart entre l'âge mental et l'âge physique. Cette dysynchronie fait que l'âge que vous voyez chez votre enfant ne correspond pas à son âge de maturité intellectuelle. Souvent, on parle de minimum 3 ans d'écart. Donc cet écart dans la dysynchronie fait que votre enfant va avoir besoin d'une autonomie plus grande que sa classe d'âge. Prenons par exemple un enfant qui a 12 ans va avoir une autonomie de 15 ans, vouloir commencer à pouvoir sortir le soir, à avoir les clés de la maison, à faire des trajets, voire même vouloir conduire, alors qu'effectivement à 12 ans c'est absolument pas possible. Donc vous voyez, ce besoin d'autonomie en fait ça les motive aussi. Et si on n'arrive pas à l'accompagner, du coup on ne favorise pas cette motivation intrinsèque. Et maintenant, si on reprenait la conquête de cette ville? Alors, comment soutenir la motivation des enfants HPI? Ça, c'est très intéressant. Sachez que les parents jouent un rôle clé dans l'encouragement et le soutien de la motivation des enfants. Vraiment un rôle clé. C'est les parents qui vont les aider à trouver un équilibre entre les objectifs ambitieux qu'ils peuvent se fixer eux-mêmes ou que vous allez pouvoir leur fixer et le plaisir d'apprendre. Et pour ça, c'est très important, comme je vous disais, de fixer ensemble des objectifs explicitement. Parlez-en. Quelle est la moyenne que vous attendez dans chaque matière et pas une moyenne générale? Qu'est-ce que vous espérez que votre enfant va pouvoir accomplir durant une année? Ou quand il s'investit dans un loisir, mettez un objectif. Je vous disais qu'ils sont très zappeurs dans leur loisir. Dites, je veux bien que tu fasses ce loisir-là, mais tu as l'objectif de tenir au moins un trimestre, au moins une année, au moins 2 années. Je sais que quand on apprend un instrument de musique, souvent on ne maîtrise pas avant au moins 3, 4 ans, 5 ans. Donc fixez aussi des objectifs dans le temps. Ça va être beaucoup plus clair pour votre enfant, il va pouvoir se motiver. Mais il faut être bien à l'écoute aussi. L'encourager à explorer différents domaines d'intérêt, même s'ils sont en dehors du cadre scolaire. Bien sûr, l'école est importante, bien sûr, il construit son socle de culture et de connaissances et de compétences, mais il y a plein de domaines qui échappent à l'apprentissage scolaire. Et donc, ne fermez pas la porte à des sujets qui ne vous semblent pas scolaires ou qui vont happer votre enfant ailleurs, parce que ça va donner un moteur de motivation, y compris pour la scolarité. Mettre en avant l'importance de l'ouverture d'esprit, la curiosité. Ça favorise complètement la motivation intrinsèque chez les enfants HPI. Être ouvert d'esprit, lui permettre d'avoir des opinions différentes, lui permettre de remettre en cause les opinions, lui permettre de critiquer ce qu'il lit, ce qu'il entend, avoir des débats aussi, parce que votre enfant a une maturité plus grande que ce que vous ne pensez souvent. Et donc avoir des débats à la maison, discuter des sujets, partagez aussi votre point de vue parce que vous êtes un adulte, c'est pas parce que vous avez un enfant qui n'est pas capable d'entendre votre point de vue. Vous pouvez avoir des échanges d'opinions, ça permet de le motiver aussi parce qu'il ne va pas rester dans sa routine.
Valoriser les efforts plutôt que les résultats, ça permet de diminuer cette peur de l'échec dont on a parlé précédemment. C'est les efforts qui comptent. Et c'est les efforts qui vont soutenir la motivation. Les résultats, ce sont des résultats qui sont ponctuels dans le temps. Il y a des échecs, il y a la peur d'échouer, il y a le stress de performance, mais vous allez diminuer tout ça si vous dites l'important c'est de s'investir dans ce qu'on fait, c'est d'être motivé et d'avoir ce petit moteur qui fait qu'on se dépasse, qu'on va plus loin, qu'on apprend davantage. La pression excessive que les parents mettent au résultat, ça peut complètement nuire à la motivation des enfants HPI. Et ça, les parents doivent en prendre conscience. Bien sûr, votre enfant a un grand potentiel, vous le sentez ou même on a pu vous le dire. Cette histoire de QI, ça peut vous faire miroiter une grande carrière, des grandes réalisations chez votre enfant. Mais en fait, il va se réaliser tout seul. C'est pas vous qui fixez un objectif grandiose, vous voyez. Si on projette notre propre volonté sur eux, ben on va éteindre cette motivation puisque c'est pas la leur de motivation, c'est la nôtre. Et donc on peut pas les motiver de façon extrinsèque, de façon très efficace. Donc il est très important de baisser la pression sur les résultats, notamment les résultats scolaires. Le dernier point, c'est promouvoir l'autonomie. Vraiment. Même si vous avez des difficultés à donner des responsabilités à votre enfant, parce que vous le voyez trop jeune, parce que vous avez des craintes, parce que vous voulez le protéger, dans sa tête, c'est pas du tout le même univers. Il faut accepter qu'il demande de l'autonomie parce qu'il y a une maturité. Alors bien sûr, on ne le met pas en danger physiquement, il faut le protéger, il n'est pas capable d'avoir des activités plus âgées parfois, mais dans sa tête, au niveau de l'autonomie, il y a quelque chose qui se passe, c'est bien de l'entendre, c'est bien de l'écouter, et surtout d'accepter qu'il prenne des décisions. Pas trop tôt évidemment, je ne parle pas pour les enfants qui ont 6 ans, 8 ans, mais au début de l'adolescence, si vous avez un enfant qui est adolescent, la prise de décision, c'est quelque chose qui va le motiver. Il va se sentir mis en lumière, vous voyez. Ça va l'aider à construire l'estime de soi et donc à se motiver et donc être capable de se motiver dans des choses qui sont plus compliquées. Quand on a de la valeur pour soi-même, on se dépasse véritablement. Et c'est vous les parents qui pouvez impliquer l'enfant dans la prise de décision concernant ses activités et ses apprentissages. Et une astuce que je donne aux parents, ce qui fonctionne très bien avec les enfants HPI, c'est la négociation. Depuis très tôt, vous savez, ils sont capables d'argumenter. Vous avez des enfants qui sont toujours à tenir des raisonnements face à vous. Donc, ce qui fonctionne, c'est d'avoir des sessions de négociation. Vous voulez des choses, vous voulez qu'ils vous écoutent, vous voulez qu'ils respectent vos consignes. En échange aussi, vous devez pouvoir lui octroyer des droits ou des nouvelles activités. Vous voyez. Donc, la négociation, c'est vraiment très important. Et juste face à la démotivation, favoriser tout le temps la communication ouverte. La démotivation, c'est dur à vivre. Souvenez-vous peut-être, vous, quand vous étiez frustré, déçu, c'est difficile à vivre et on a besoin qu'on nous écoute ou que quelqu'un nous en parle, mais pas de façon moraliste, pas de façon parentale, entre guillemets, avec j'ai peur que tu échoues ou c'est mes propres peurs qui s'expriment. La démotivation de l'enfant, elle a ses propres raisons chez votre enfant. Donc, restez bien ouvert à la communication, comprenez les causes de sa démotivation, trouvez ensemble des solutions appropriées. Ensemble, laissez-le prendre des décisions aussi pour retrouver sa motivation. Je vous avais promis une surprise à la fin, vous êtes resté jusqu'au bout. Bravo. Je vais vous parler de la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone qu'on a dans le cerveau et qui fonctionne avec la récompense. La dopamine, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est cette sensation de réalisation, de contentement. La dopamine dans le cerveau du HPI, elle est très très importante et elle joue un rôle très important dans la motivation. Hélas, cette hormone, la dopamine, elle s'évacue très très rapidement. Donc cette satisfaction qu'on a, elle va être évacuée très rapidement par le cerveau. Il y a besoin d'aller chercher cette dopamine constamment parce qu'on est accro. On devient accro en fait au contentement, on devient accro à la récompense. Cette génération qu'on a face à nous, ils sont accros à la récompense et ils ont trouvé plein de petites astuces pour ça. Les réseaux sociaux, la nourriture, les écrans, tout ça, ça fournit des récompenses à moindre coût et très fréquentes. Donc la dopamine, elle est très importante. Comment est-ce qu'on la fabrique plus facilement ? Je vous donne une astuce très simple. Et pourtant,
pas évident à mettre en place, c'est il faut un environnement varié et imprévisible. Imprévisible. La dopamine, elle arrive quand on sort de sa routine, quand on sort de sa zone de confort. Donc si vous voulez que votre enfant vive des moments d'excitation avec la dopamine, il faut lui créer un environnement imprévisible. Et plus il est dans le confort et la routine, et moins il aura des satisfactions, et plus sa motivation aura tendance à s'émousser. Voilà, donc petite astuce, pensez dopamine, pensez à bas la routine, un environnement, des activités variées, imprévisibles, et sortir de sa zone de confort. The force is strong with this one. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI.